Bonjour tout le monde, nous sommes le 11 mai et nous venons de quitter l'île de Procida et la fameuse baie de Torricella. Et là on se dirige vers le fond de la baie de Naples. Et là on est en train de faire attention parce que regardez là ce qui arrive. Donc on est obligé d'être prudent là. Je vais Bon bah nous avons une bonne petite brise, on filme bien nos 5 nœuds. Et on va aller aujourd'hui tout au fond de la baie de Naples, à Stabia. Et là on va aviser tout ce qu'on fait, si on mouille, si on va au port. Très probablement on va mouiller à Stabia. Et puis on va voir ce qu'on fait pour les prochains jours. Parce qu'on voudrait visiter Naples et peut-être Pompéi, mais en restant depuis Stabia, en prenant le train. Parce qu'on ne va pas aller à Naples, là c'est trop cher, il y a trop de monde. On va passer devant Naples, mais sans s'y arrêter. Et puis on va de nouveau voir sur place à Stabia comment on organise les prochains jours en fonction de la météo. Une petite anecdote de nouveau. Nous avons mouillé au nord d'Ischia, au nord du château là d'Aragonès. Et on a bien été roulé, hein. On a été protégé du vent, mais le bateau était en travers des vagues. Et donc là, on a été vraiment secoué pendant pratiquement 24 heures. Et alors, à côté de nous est venu mouiller un gros catamaran de 54 pieds. Alors 54 pieds, ça fait à peu près 16 mètres. Un Bali 54, tout neuf. Et ce Bali, c'est un catamaran d'occasion. Non, pas d'occasion, pardon. Tout neuf. C'est un charter de la compagnie Dreamwatch Charter. Bon, il a passé la nuit à côté de nous. Et le lendemain matin, il a voulu partir. Alors je l'observe. Je trouve qu'il vient relever l'ancre très près de nous. Alors j'observe et je vois que quand il remonte son ancre, il remonte en même temps un filet de pêche, mais c'était pas vraiment un filet, c'était des cordages, il y avait des sortes de paniers, des paniers au bout, enfin, tout un entrelacement de cordages. Alors, au lieu de s'arrêter sur place et de couper tout ça au couteau pour s'en dégager, il a commencé à mettre les gaz à fond en marche arrière. Alors il a traîné ça sur 100 mètres en se dégageant. Alors, je regarde ça, tout ça. Puis, après il s'arrête et puis ils vont commencer à dégager ça au couteau. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il a comme moteur. Il doit bien avoir 2 moteurs de 100 à 150 chevaux chacun dans chaque coque là. Donc il avait de quoi tirer tout ça. Bon, et puis bon bah voilà. Puis soudain je regarde mon ancre, et puis je regarde mon orin. Et je vois plus d'orin. Plus rien. La boule jaune disparue. Alors, on se pose des questions, et on se dit mais est-ce qu'on l'a bien attaché cet orin? Est-ce que le nœud c'est pas défait? Enfin on se pose plein de questions.
puis je me suis dit, bah, quand on va, nous, le lendemain, on va appareiller et relever l'ancre, on verra bien ce qui s'est passé. Alors, je présumais déjà bien ce qui s'était passé. Et je me suis dit, il y a fort à parier qu'en tirant sur le filet de pêche, il l'a traîné en partie sur notre ancre. Et il a sectionné forcément l'orin. Donc quand on est reparti hier matin, et ben j'ai remonté 30 cm de l'orin et qui était sectionné, il y a vu l'orin. Voilà, donc ma supposition était vérifiée. Alors, on a fait des images là de Procida et du port et tout ça, et on le voit arriver aussi de nouveau. Et là, rebelote, hein, on est deux bateaux, assez distants l'un de l'autre. Le mouillage est très grand à Procida, il y avait de la place, il n'y avait pas de bateau. Il revient mouiller juste à côté de nous. Ça c'est symptomatique de tous les mouillages. Quand on mouille quelque part, il faut que le bateau aille à côté des autres. Un bateau qui mouille, c'est un aimant pour celui qui suit. On a observé ça depuis plusieurs années, partout. Alors, nous aussi on s'est dit tiens, les bateaux mouillent. Là, ça doit être là qu'il faut aller. Mais quand on est sur place, d'abord on tourne en rond, on fait le tour, ce qu'on appelle du propriétaire, et puis on regarde comment les bateaux sont disposés, et puis on fait attention de ne pas être trop près, de mouiller par l'arrière, et puis de ne pas se coller aux autres, quoi. Ça sert à rien. Non. Il y a de la place, il faut qu'ils viennent à mettre l'ancre sur la nôtre. Ça, on a vu ça souvent. Hein. Il y a une étude, j'avais déjà dit, il y a une petite psychologique à faire là-dessus. Une rare cardinale que l'on puisse voir en Italie. Parce que les cardinales, il faut les chercher ici, il n'y en a pas. Ça veut dire que ça doit être vraiment dangereux là. Il doit y avoir des rochers là-dessous. Là-bas derrière, Naples. Baie de Naples et Naples. Traverser les voies de trafic des ferries là, vous avez vu à quelle vitesse ils vont. Il faut être prudent. Et on va les passer à 90 degrés. Le Vésuve. Tout droit Castellammare di Stabia, là où l'on va mouiller.
tourne à plat.